Salut! J'ai décidé de faire trois petites capsules un peu sur ma préparation pour IDFA, ma troisième compétition qui va se passer le 12 juillet 2014 à Gatineau, au Musée de la Civilisation. En fait, c'est Laura, mon entraîneur, puis mon amie qui m'a poussée à faire pour vous un petit vidéo seulement pour vous démontrer que durant la préparation, on focus vraiment beaucoup. On se dit, si on est blessé, on est fini, on ne fait plus de compétition. Ben c'est faux. En fait, moi, je suis l'exemple ici présent que avec des blessures multiples, on peut faire une préparation adéquate et même avoir un très beau physique, ce même si on a des blessures. Pour prendre mon histoire de cas, j'ai été diagnostiquée en mai dernier que j'avais une tendinite de la coiffe du rotateur. C'est vraiment, dans le fond, c'est la tendinite de la coiffe du rotateur, c'est ce qui permet de faire les mouvements comme ça ici et vraiment comme ça ici. Et j'ai accompagné aussi le tout avec une bursite au niveau de l'épaule. Dans le fond, une bursite, c'est vraiment l'inflammation au niveau des bourses et ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. La combinaison des deux, ça brûle. Quand on m'a annoncé ça, c'est comme si on m'avait coupé les jambes, carrément. Je me suis dit, je suis finie. Le premier réflexe, c'est que j'ai emailé Laura. Je lui ai dit, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une tendinite avec des bursites. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, j'ai arrêté ma préparation. J'ai dit, là, tu sais, je veux profiter puis de mon été, puis je veux pas me restreindre pendant X nombre de temps pour dire à la fin, on la fait pas finalement. Moi, dans ma tête, c'était ça, là. J'arrêtais tout de suite, là. Mais finalement, en parlant plus avec Laura, avec mon chum, on s'est rendu à l'évidence que Laura me dit, m'a comme brassé un peu. Elle me dit, Jess, elle dit présentement, elle dit en mai, elle dit ce qu'on veut, c'est vraiment la cote, c'est vraiment le gagner le plus de masse maigre, dans le fond. Ma masse musculaire était là. Le plus gros travail était déjà fait. Mais moi, dans ma tête, en ayant des restrictions, parce que je ne pouvais pas m'entraîner le haut du corps, en ayant des restrictions comme ça, dans ta tête, en tout cas moi dans la mienne, là, je me suis dit, c'est fini, je peux pas rien faire, je suis capote, on fait plus rien, on arrête. Là. Mais en jasant avec Laura, elle m'a beaucoup gardé le focus, elle a dit, regarde Jess, on continue. Puis j'ai même posé la question à mon chum, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est une décision, pour moi, une préparation, c'est pas toute seule, c'est vraiment la famille, c'est l'amoureux qui souffre avec nous, dans le fond, parce que c'est comme pas évident, là, une préparation. Mais quand j'ai été... quand j'ai su vraiment que, OK, on continue, ça a le mieux été dans ma tête un petit peu, mais encore là, j'acceptais pas. Et même encore aujourd'hui, c'est des petites batailles à chaque jour, de jour en jour, de se dire, on peut pas faire de poids, on peut pas rien faire. Pendant 2 semaines au minimum, on m'avait dit 2 semaines sans rien faire. C'était comme si le monde avait arrêté, là. Mais je continuais quand même mon entraînement, je faisais mon cardio, je faisais du bas du corps. Puis, surprenamment, à chaque fois que je faisais du cardio, surprenamment, mon épaule était A1. Sortait une belle rondeur. Je travaillais pas mon épaule du tout, là. Du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Puis je me suis rendu compte que, OK, c'est pas... J'étais contente, ça me motivait. Je me disais, comment ça? Que je peux avoir une belle épaule sans faire de haut du corps. Écoute, j'ai dit à Laura, j'ai dit, check ça. Mon épaule, dans le fond, est-ce qu'elle m'a dit? Elle dit oui. Elle dit, on peut avoir un physique. Elle dit, ta masse, tu l'as bâtie dans les mois que tu as eu avant. Elle dit, c'est déjà bâti. Elle dit, ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment comme coter, si je peux me permettre l'expression. Puis, je vous le dis, là, puis même encore aujourd'hui, c'est vraiment une bataille mentale de me dire, c'est des petites victoires pour moi à chaque jour, de faire une journée et de dire, ah,
wow, j'ai un beau physique quand même si je suis pas même si je suis pas à mon plein potentiel. Je me dis, on va y aller avec la diète. La diète, c'est super important. La diète et le cardio aussi, moi, ça m'a aidé beaucoup à garder mon physique. Et là, aujourd'hui, on est à 17 jours de la compétition. Et lundi dernier, j'ai fait mon évaluation avec Laura. Et surprenamment, les résultats parlaient d'eux-mêmes. Moi, je suis gagnante. Maintenant, aujourd'hui, à ce jour, même si je ne gagne pas la première place, même si je ne suis pas top 3, moi, j'ai gagné. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que avec ma blessure, moi, dans ma tête, je ne la faisais pas. Juste de continuer, de ne pas lâcher, pour moi, c'est déjà une victoire. Et de voir le physique que je compare à ma première compétition que j'ai faite en mars 2013 versus aujourd'hui, on est quoi? On est le 25 juin. C'est pas à comparer du tout. J'ai déjà gagné pour moi parce que moi, mon but, c'est de parfaire mon physique de compétition en compétition. Puis pas juste de parfaire mon physique aussi, c'est de pousser mes limites mentales. Puis avec la blessure, pour moi, j'ai atteint un autre niveau mental pour moi. Un niveau de dépassement mental que ma première compétition que j'avais pas. Et je suis super contente, puis je voulais partager ça avec vous. Je sais que ça peut des fois avoir de l'air anodin pour certains, mais si je me dis, moi, si je peux avoir inspiré une personne là, qui a regardé mon vidéo, là, ma job est faite. Je veux juste pas que vous lâchez, que vous vous dites, ah, je suis blessée, vous donnez la défaite, je suis blessée. C'est faux. Parce que regardez, on peut avoir un physique de compétition, même si on est blessé. Même, il faut juste faire confiance à notre entraîneur aussi, puis se faire confiance surtout, de dire, OK, on va continuer tout le temps, une journée, une autre journée, puis on est rendu à la compétition, puis on se dit, wow! Puis aussi, c'est d'être fier de notre parcours qu'on a. C'est des petits défis qu'on gagne. Ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être de dire, j'ai pas cheaté. Le pot de Nutella est en face de moi, j'ai pas cheaté, j'ai pas pris de bouchée. Ben good. C'est un petit moment à vous que... C'est votre petite victoire à vous. Appréciez chaque victoire. C'est super important. C'est ça qui va vous apporter un autre niveau. Puis, malheureusement, il y a des gens qui, oui, on focus tout sur la victoire. On ne se le cachera pas, là, on focus sur la victoire, là. Mais regardez vos petites victoires que vous faites à chaque jour, de votre départ, puis de votre arrivée, puis de votre parcours, si vous êtes fiers ou non de votre parcours. C'est vous, soyez fiers de vous. Voilà, j'ai pas mal tout dit, fait que j'espère que ça vous a plu. Je vais faire une autre petite capsule dans ma semaine de préparation pour vous dire comment que ça a été. J'attends vos commentaires, j'espère que ça vous a plu. Je suis ouverte à tous les commentaires. Merci beaucoup. Fait que, on se revoit la prochaine fois. Bye!